je vous ai donné l'autorité. Dans Luc 10 au verset 19, la parole de Dieu nous dit, donc c'est Jésus qui nous le dit, il nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux répéter sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que Jésus nous a délégué, nous a donné son autorité. L'autorité suprême, il l'a donnée à ses fils et à ses filles. Il l'a donnée aux enfants, à ses enfants, aux fils et filles de Dieu, ceux qui marchent avec lui. Il nous a donné son autorité et la parole de Dieu nous dit que rien ne pourra nous faire du mal, rien ne pourra nous détruire et nous séparer de Jésus. En fait, il est en train de nous le dire et qu'on puisse le réaliser et le saisir. Il est en train de nous dire, mais arrêtez de vous laisser faire par l'ennemi parce que je vous ai donné cette autorité de marcher dessus. Et en fait, dernièrement, j'ai eu cette image, cette vision que le Saint-Esprit m'a permis de recevoir. Et en fait, je voyais Jésus marcher dans ce troisième ciel, au ciel, là où il y a son royaume, et il était en train de marcher comme ça. Et donc nous étions à côté, et nous marchions à ses côtés. Et je voyais le royaume de Dieu, je voyais les nuages, et je voyais juste en dessous de nous, de nos pieds, je voyais des nuages, et je voyais les ténèbres couvrir la terre. Et la vision que Dieu m'a donnée, en fait, c'est que il m'a montré dans cette vision de regarder à mes pieds, de regarder là où on marchait. Et là où on marchait, on était en train de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les ténèbres et toutes les autorités spirituelles des ténèbres, de l'ennemi. Ce que le Seigneur me montrait, en fait, c'est qu'il me montrait, regardez, je les ai mis sous mes pieds. Et la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est que nous avons été appelés et choisis à siéger, à gouverner et à être assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Jésus. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes appelés à régner avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Non mais c'est pas extraordinaire de réaliser que Dieu nous a mandatés, nous a délégués, nous a donné son autorité. Et souvent, les chrétiens, on oublie d'exercer cette autorité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se fait laminer, on se fait écraser, on se fait dominer par l'ennemi. Et quand je dis on se fait dominer par l'ennemi, on se fait manipuler et dominer par l'ennemi au travers de quoi? Au travers de nos pensées, au travers de ce qu'on va regarder. On laisse l'ennemi faire. Et moi, ça me met en colère, mais ça met en colère encore plus Jésus. Parce qu'il dit, mais what? Je vous ai tout donné, j'ai donné toute ma vie, je me suis sacrifié à la croix pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle. Je vous ai fait le chemin, il n'y a plus besoin de sacrifier des bêtes, il n'y a plus besoin de verser le sang des animaux pour vos péchés. C'est moi qui m'ai donné. Et en fait, ce que je réalisais dernièrement, en fait, c'est que, vous savez, dans la parole de Dieu, on parle d'autel et c'est écrit en fait que le peuple de Dieu devait adorer sur l'autel de l'Éternel et qu'il y avait des autels étrangers là où des peuples étrangers étaient en train d'adorer sur d'autres autels, ça veut dire sur d'autres dieux. Et vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, c'est que souvent le peuple de Dieu, il se détournait des voies de Dieu et ils adoraient sur des autels étrangers. Et du coup, le peuple, quand il retournait à Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il tue un animal, que le sang coule pour qu'ils puissent être expiés, pardonnés de leurs péchés. Mais le plus magnifique et puissant autel, le plus grand de tous les temps sur la terre et sur le ciel, c'est l'autel de la croix, c'est l'autel de Jésus. Là où son sang a été versé, a coulé pour nous purifier, pour nous laver de tous nos péchés. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête à ça parce qu'en fait, Jésus nous a donné plein de clés. Il nous a donné cette autorité. Mais souvent, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas et on ne sait pas comment l'exercer et l'utiliser. Et dans la vision que Jésus me montrait,
alors qu'on était plusieurs de ses enfants et on marchait à ses côtés sur la puissance de l'ennemi en dessous. Vous savez qu'il y a 3 ciels, la terre, le 2e ciel, là où il y a les principautés, les anges des ténèbres, les anges déchus, qui font des transferts entre ce 2e ciel et sur la terre pour influencer les hommes et les femmes, les humains. Et puis après, on a ce 3e ciel, là où le Père, là où Jésus nous attend, là où on est appelé à régner depuis cet endroit-là. Et dans cette vision que Jésus me montrait, je voyais donc Jésus avec sa grande cape magnifique et je voyais qu'il avait des trousseaux de clés. Et à un moment donné, il a sorti une clé en particulier et il me rappelait ce passage de Matthieu 16, 19. Il est écrit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » En gros, il dit ce que tu vas permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Vous vous rendez compte en fait que Jésus nous donne son autorité. Il nous donne la clé du royaume des cieux. Et cette clé a le pouvoir, a la puissance, a l'autorité au travers de nos yeux spirituels, de notre bouche et de ce qu'on va se saisir de cette parole de vérité, de la parole de Jésus, qui est la vérité en fait. Si vous vous en saisissez, en d'autres termes, si vous saisissez de sa parole, de ses promesses et de ce qu'il est en train de nous dire dans Matthieu 16, il est en train de nous dire qu'il nous a donné plein pouvoir, tous les pouvoirs pour lier et délier. Et quand il dit lier et délier, c'est ce que tu lieras sur la terre, là où tu vois des esprits de mort, là où tu vois du rejet, là où tu vois des peurs, là où tu vois la puissance de l'ennemi agir dans la vie de certaines personnes et sur la terre, alors je te donne l'autorité de lier et de délier la personne, les personnes ou même des territoires en fait. Dieu nous donne les clés de son royaume. Et je veux vraiment vous encourager dans cette année de vous saisir de l'autorité que Dieu vous a donnée, nous a donnée. Et en fait, tant que vous n'exercez pas l'autorité, vous vous rappelez, c'est la même chose avec des parents et des enfants. Si on laisse tout passer, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être le chaos. Les enfants vont nous répondre, il va y avoir de la rébellion. Si on laisse tout passer, qu'on met pas de limite, ça va être le chaos. Et donc, Dieu nous donne aussi cette autorité en tant que parents d'exercer l'autorité sur nos enfants pour que ça ne soit pas le chaos et qu'il y ait tout l'ordre divin, qui est la paix, qui est l'amour, que chacun soit à sa place. Et il nous donne cette autorité aussi sur nos enfants. Donc si on voit des esprits méchants en train de manipuler nos enfants, eh bien il va falloir que nous les parents, on se saisisse de l'autorité que Dieu nous a donnée pour lier et délier. Vous comprenez ? Pour les libérer, les délivrer des puissances de l'ennemi, des influences ici-bas et des esprits méchants qui aimeraient voler nos enfants, voler leur destinée, les manipuler ou leur faire croire à toutes sortes de mensonges, de peur, de rejet, qui sont nuls, etc. Eh bien, c'est la même chose pour vous et pour moi et pour nos enfants et pour les personnes qui nous entourent et pour votre travail et pour là où vous êtes appelés à rayonner, etc. Si vous voyez des blocages, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas normal, on le sent normalement, on est censé discerner et sentir dans l'esprit. Je vous invite à aller creuser dans la parole de Dieu sur l'autorité, la clé de l'autorité, la clé que Jésus nous donne, la clé du royaume des cieux. Je veux vraiment vous le dire parce que vous savez, dernièrement, je reçois énormément de messages sur TikTok, Instagram, YouTube, en message aussi des fois privés. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez regarder aussi plein d'autres vidéos que je propose. Mais dernièrement, je recevais le témoignage d'une jeune maman qui a plusieurs enfants, qui du coup, gloire à Dieu, est tombée sur ma vidéo et elle s'apprêtait à sauter du pont, à mettre fin à ses jours parce que ce qu'elle m'a écrit en fait, c'est qu'elle croit au mensonge qu'elle est un déchet, qu'elle a
aucune place sur cette terre, dans sa famille, dans son couple. Et finalement, elle se déprécie, puis elle a aucune valeur. En tout cas, Dieu ne lui a pas révélé sa valeur, ne lui a pas transmis, en tout cas, elle n'a pas eu ce transfert de son amour et de cet esprit d'adoption. Et du coup, j'étais en train de la lire et je me disais, mais merci Jésus que des anges et que toi, tu aies arrêté cette tentative de suicide, en fait. Et je me disais, mais là, c'est une personne qui est chrétienne, qui cherche Dieu. Et je me disais, mais nous, les chrétiens, on est des fois à la ramasse et on n'a pas saisi, on n'a pas compris ce que Dieu a fait et ce qu'il veut nous donner, cette clé d'autorité pour chasser, pour prendre autorité sur les esprits qui nous embêtent, pour les mettre à distance, pour les éjecter, pour prendre autorité sur tous ces esprits de mort qui se reproduisent, qui se répètent de génération en génération. J'étais tellement attristée de lire son message et je me disais, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se saisisse dans cette année 2025. On doit se saisir de l'autorité du croyant, l'autorité que Dieu nous a donnée. On doit se saisir de la parole de Dieu. On doit plus que la déclarer, on doit la faire venir à l'existence, se saisir de ses promesses qui sont oui et amen. Dieu a dit, a déclaré, a parlé, a dit des promesses sur ta vie. Et les promesses qu'il a déclarées, et je vous en sors une, c'est les promesses de Dieu, c'est dans la parole, mais il y en a toutes sortes. Il a déclaré, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et je l'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, ça veut dire comment ton âme est en train de prospérer. Ça veut dire, il se passe quoi dans ton âme? C'est quoi que tu es censé vivre? Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a de la restauration. Jésus veut te guérir, te restaurer, te délivrer. Il veut délivrer ton âme de la mort. Donc je veux vraiment t'encourager dans cette vidéo à te rappeler et va méditer sur Matthieu 16 au verset 20 et médite aussi le passage de Luc 10 et au verset 19 et rappelle-toi que Dieu te donne cette clé de son royaume là où tu es appelé à t'asseoir à sa droite, à la droite du Père. Vous savez que la Bible dit que nous sommes appelés dans les lieux célestes, assis à la droite. Ça veut dire que si on est assis, c'est une posture de repos. Ça veut dire que Dieu a tout accompli. Il a tout payé, il a tout fait. Et nous sommes appelés à être assis dans ce qu'il a payé, dans ce qu'il a fait, dans ce lieu de victoire. Donc je vous bénis. Je libère la bénédiction sur chacun et chacune d'entre vous. Je parle la vie, je prophétise sur vos corps, sur vos os, sur votre âme. J'appelle la puissance de vie, la puissance de résurrection à descendre dans vos entrailles, dans vos cœurs, dans vos âmes et à ce que votre esprit puisse être fortifié au travers de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est l'esprit qui vous le dit, que votre esprit soit fortifié, soit construit pour entendre l'esprit de Dieu et connecter avec le Père et entendre de sa parole. Je prie alors que vous m'écoutez, que vous soyez rafraîchis, que vous soyez renouvelés dans vos pensées et que vous soyez nourris dans la parole de Dieu qui est Jésus. Je vous bénis, à tout bientôt. Ciao, ciao.